C'est pour ça que tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois tout faire pour toujours évaluer, n'est-ce pas, le bien que tu vas acheter. Et il faut aussi savoir que même tu as bien évalué, il faut savoir que la banque calcule toujours avec des coefficients de réduction. La banque veut toujours être en sécurité. Comme je dis toujours, et je dis toujours dans tous mes workshops que j'organise, la banque ne perd jamais. La banque ne perd jamais. Donc, les banques font généralement, même si tu évalues bien le bien, ils ont toujours un coefficient de réduction pour leur propre sécurité. Parce qu'ils vont toujours sur la base que tu ne vas pas payer la mensualité. Et si tu ne payes pas la mensualité, ils vont mettre ça aux enchères. Et quand ils arrivent aux enchères, s'ils ont trop bien vendu, c'est à 75% de la valeur. Donc, s'ils ont déjà évalué le bien moins que sa vraie valeur, ils ont déjà une petite sécurité. Donc, déjà que même si tu tombes en faillite, tu n'arrives pas à payer la mensualité, en vendant aux enchères, ils n'ont rien perdu. Je prends un exemple simple. Si tu viens avec un bien qui a une valeur de 100 000 euros, la vraie valeur du bien, c'est 100 000 euros. Eux, ils évaluent le bien comme un bien qui coûte 70 000 euros, par exemple. Ils évaluent et ils font le calcul de tes conditions de crédit en tenant compte de 70 000 euros. En fait, pour eux, tu as acheté le bien à 30 000 euros plus cher. Donc, ils ont déjà un 30% de sécurité. Maintenant, s'il arrive que tu n'arrives pas à payer la mensualité et qu'ils revendent le bien à 70% de sa vraie valeur, donc ils vendent le bien à 70 000 euros, ils n'ont rien perdu. Pourtant, ils ont vendu aux enchères. Salut à toi, merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle ou en présentiel. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Je vais dresser une stratégie qui va te permettre de réduire ta charge fiscale. Voilà, si tu aimerais augmenter ton patrimoine immobilier, tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te présenter une stratégie qui va te permettre d'augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as envie de mettre de l'ordre dans tes finances et tu ne connais pas, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux également me contacter. Je vais te dresser une bonne stratégie qui va te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Je vais m'asseoir avec eux, je vais leur proposer une stratégie qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler en fait du financement, du crédit immobilier. Je vais parler du financement immobilier. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup, qui ont de bons salaires. Voilà, et puis ils se disent que bon voilà, avec le bon salaire, la banque va m'accorder automatiquement un crédit immobilier. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention parce que la banque vérifie tout. Tu peux avoir tout ce dont la banque a besoin, mais à cause d'un seul élément, la banque te refuse le crédit. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, je vais aborder donc cette thématique dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais aborder le crédit immobilier, je vais aborder le financement immobilier. Je vais un peu te donner quelques stratégies ou alors quelques idées, voilà, pour que tu comprennes pourquoi est-ce que la banque te refuse un crédit immobilier. Donc, je vais te donner 16 raisons dans la vidéo d'aujourd'hui, voilà, qui justifient, ou alors 16 raisons pour lesquelles la banque ne t'octroie pas de crédit immobilier. 16 raisons pour lesquelles la banque te refuse un crédit immobilier, bien que tu aies un bon salaire. Voilà, sans plus tarder, on va commencer avec la première raison. Première raison, si tu travailles à ton propre compte, c'est-à-dire que si tu es un entrepreneur et que ton entreprise a moins de 3 ans, tu dois avoir un bilan positif. Si tu n'as pas un bilan positif, alors tu vas essuyer un refus. Donc, si tu es un simple entrepreneur et que tu n'as même pas encore 3 ans,
voilà, ça va être difficile que la banque t'accompagne. La banque veut que tu aies au moins 3 ans d'exercice et que pendant les 3 ans que tu aies fait de bons chiffres, parce que lorsque tu vas vouloir demander un crédit immobilier, la banque va vérifier donc voilà, tes bilans financiers, ce qu'on appelle en allemand Betriebswirtschaftliche Auswertung, la BVA. Donc la banque va vérifier tout ça. Tu dois avoir des chiffres positifs, un bilan positif, n'est-ce pas, pour que la banque t'octroie un crédit. Au cas contraire, tu vas essuyer un refus. Donc tu peux avoir une entreprise qui fait des gros chiffres d'affaires, mais qui ne fait pas de bons bénéfices et tout. Et voilà, la banque va te dire non, monsieur, on ne peut pas travailler ensemble. Deuxième raison pourquoi est-ce que pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier, ton salaire n'est pas assez élevé. Il faut savoir que si tu es en dessous de 1800 euros, c'est extrêmement compliqué. Déjà, si tu es célibataire, tu dois avoir au minimum 1800 euros pour avoir une chance d'être accompagné par la banque. Je dis bien célibataire et sans enfant, 1800 euros. Et si tu es déjà marié avec une femme, et tu es marié et tu as un enfant, tu dois avoir au moins 2500 euros. Ce que je dis est valable pour les hommes comme pour les femmes. Donc, si tu es en dessous de ce que je viens de dire là, tu n'es pas dans ce cadre, dans cet intervalle que je viens de dire là, tu vas avoir de sérieux problèmes pour que la banque t'octroie un crédit. Donc, tu vas automatiquement essuyer un refus. Troisième raison pour laquelle la banque ne t'octroie pas de crédit immobilier, ton statut d'employé n'est pas assuré. Qu'est-ce que ça signifie? Si par exemple tu as si tu as un CDD, tu n'as pas de chance d'être accompagné par la banque, donc tu dois avoir un CDI, un contrat de travail indéterminé. Il y a également ton séjour qui est aussi important. Si tu as si dans ta carte de séjour, tu as une courte durée, tu n'as pas de chance, la banque veut soit la nationalité, soit une carte de séjour illimitée, permanente, ce qu'on appelle unbefristet. Voilà. Un autre élément par rapport à ton statut, c'est est-ce que tu es encore en période d'essai? La banque regarde également ton contrat de travail. Si tu es encore en période d'essai, donc tu auras de sérieux problèmes, la banque va t'essuyer parce que généralement quand tu es en période d'essai, la banque ne veut même pas regarder ton dossier. Donc c'est un critère KO. Donc quand tu es en période d'essai, tu vas essuyer de manière automatique un refus. Quatrième raison pour laquelle la banque voilà, ne t'octroie pas de crédit immobilier. Quand tu as un crédit à la consommation, le crédit à la consommation, c'est la quatrième raison. Si tu as un crédit à la consommation qui est supérieur à 20 000 euros, c'est un critère KO pour la banque. C'est ce que les Allemands appellent KO critérium. C'est très, très important. Donc, si c'est encore en dessous de 20 000 euros, c'est encore acceptable. Mais au supérieur à 20 000 euros, tu as besoin vraiment d'une stratégie assez précise que j'ai déjà eu à faire. J'ai déjà eu à adresser pour certains clients qui avaient un crédit supérieur à 20 000 euros. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a très peu de banques qui veulent t'accompagner avec un crédit à la consommation. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le crédit à la consommation que tu prends par exemple pour acheter un véhicule, un téléphone, un meuble, tout ça, ça peut te créer des problèmes et tu vas essuyer un refus, tu ne vas pas comprendre pourquoi, à cause par exemple d'un crédit à la consommation que tu as. Je dis bien tous les petits crédits que tu peux avoir, que ce soit les petits crédits pour les meubles que tu prends dans les magasins spécialisés là, c'est très important. Mais comme j'ai dit, il y a des voies de contournement. Tu peux par exemple étaler le crédit sur une longue durée pour réduire la mensualité et ça va dégager un peu d'espace dans ton compte de gestion. C'est très important. Cinquième raison pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier. Ton compte de gestion est déficitaire. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque la banque fait l'analyse de tes dépenses et de tes entrées et tes sorties, se rend compte que tes dépenses sont supérieures à tes revenus, alors tu essuies de manière automatique un refus. Et il faut savoir que la banque ne regarde pas ce que tu gagnais il y a 6 mois. La banque regarde ce que tu gagnes actuellement. C'est pour ça qu'ils vont te demander tes 3 derniers bulletins de paye ou alors ils vont te dire d'envoyer tes 3 bulletins relevés de compte. C'est très important. Là, ils voient un peu ton comportement financier. S'il y a trop de fluctuations, trop de turbulences, trop de désordre dans tes finances, tu vas essuyer de manière automatique un refus. Sixième raison pour laquelle plusieurs banques te refusent le crédit, c'est que tu n'as pas assez d'apport personnel, de fonds propres. Donc, généralement, la banque veut que pour que la banque t'accompagne, il y a plusieurs banques qui exigent au moins l'apport personnel pour les frais supplémentaires pour l'acquisition qui varie entre 10 et 15%. Donc, lorsque tu n'as pas ça, tu peux également essuyer un refus de la banque. Donc, c'est également un élément qui peut peser en ta défaveur.
Donc, septième raison pour laquelle les banques te refusent le crédit immobilier, le prix d'achat est supérieur à la valeur actuelle du bien. Donc, lorsque tu achètes un bien, il faut faire très attention. Il faut tout faire pour évaluer toujours le bien. Si tu ne t'y connais pas, il faut chercher de l'expertise. Il faut payer quelqu'un. Tu peux payer quelqu'un 300, 400, 500 euros. Il te fait une évaluation précise d'un bien qui va te permettre donc d'avoir plus d'informations. Est-ce que le bien que tu es en train d'acheter, est-ce que le prix qu'on te donne là, c'est même un prix qui passe? Sinon, le prix d'achat sera supérieur à la valeur actuelle du bien. Il faut savoir que plusieurs vendeurs, là d'ailleurs, ne maîtrisent pas le prix, la vraie valeur du prix d'achat. La vraie valeur du bien. Donc, ils fixent seulement un prix d'achat, ils veulent gagner, ils veulent faire le maximum de bénéfices possible. Ils vont augmenter le prix d'achat comme ils veulent. Le plus important pour eux, c'est de faire des bénéfices. Or, ils ignorent aussi que quand le prix est aussi très élevé et que la banque refuse, c'est encore le bien qui va traîner. Et puis quand ça traîne, ça peut tomber dans une phase où le marché change de direction, où le marché devient encore un peu plus difficile pour les vendeurs. Et voilà, ils ont les difficultés à vendre le bien. Donc, c'est pour ça que eux-mêmes, toi-même en tant que vendeur, tu dois vraiment tout faire pour bien te renseigner sur la valeur de ton bien avant de chercher à vendre. Et aussi, ce qui crée encore beaucoup de désordre, c'est que beaucoup d'agents immobiliers, parce qu'ils veulent à tout prix avoir le projet, ils veulent à tout prix avoir aussi leur provision. Ils prennent le bien, ils savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire comme promesse, aux vendeurs, ils ne peuvent pas réaliser ça. Mais ils prennent quand même le bien en faisant des propositions astronomiques. Oui, c'est ça, non? Oui, astronomiques. Ils font des propositions folles, tout simplement parce qu'ils veulent à tout prix que les vendeurs leur donnent ce bien-là pour qu'ils vendent. Et puis, à la fin, ils n'arrivent pas à réaliser. C'est tout simplement des promesses irréalistes que ces agents immobiliers font. Et ça fait qu'ils viennent, ils proposent des biens très cher, plus cher que la valeur de ce bien. Et ça crée parfois les désordres dans les portefeuilles de certains investisseurs. C'est pour ça que tu dois avoir les yeux ouverts. Tu dois tout faire pour toujours évaluer, n'est-ce pas, le bien que tu vas acheter. Et il faut aussi savoir que même tu as bien évalué, il faut savoir que la banque calcule toujours avec des coefficients de réduction. La banque veut toujours être en sécurité. Comme je dis toujours, et je dis toujours dans tous mes workshops que j'organise, la banque ne perd jamais. La banque ne perd jamais. Donc, les banques font généralement, même si tu évalues bien le bien, ils ont toujours un coefficient de réduction pour leur propre sécurité. Parce qu'ils vont toujours sur la base que tu ne vas pas payer la mensualité. Et si tu ne payes pas la mensualité, ils vont mettre ça aux enchères. Et quand ils arrivent aux enchères, s'ils ont trop bien vendu, c'est à 75% de la valeur. Donc, s'ils ont déjà évalué le bien moins que sa vraie valeur, ils ont déjà une petite sécurité. Donc, Jacques, même si tu tombes en faillite, tu n'arrives pas à payer la mensualité, en vendant aux enchères, ils n'ont rien perdu. Je prends un exemple simple. Si tu viens avec un bien qui a une valeur de 100 000 euros, la vraie valeur du bien, c'est 100 000 euros. Eux, ils évaluent le bien comme un bien qui coûte 70 000 euros, par exemple. Ils évaluent et ils font le calcul de tes conditions de crédit en tenant compte de 70 000 euros. En fait, pour eux, tu as acheté le bien à 30 000 euros plus cher. Donc, ils ont déjà un 30% de sécurité. Maintenant, s'il arrive que tu n'arrives pas à payer la mensualité et qu'ils revendent le bien à 70% de sa vraie valeur, donc ils vendent le bien à 70 000 euros, ils n'ont rien perdu. Pourtant, ils ont vendu aux enchères. Donc, voilà un peu comment la banque se comporte pour ne pas perdre. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur la valeur de ton bien. Huitième raison pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier, c'est qu'il y a des inscriptions négatives dans le registre des infractions financières, ce qu'on appelle en allemand la Schufa. Donc, si tu as par exemple les factures ou les dettes impayées, il y aura une inscription négative dans le registre des infractions financières. Si tu as par exemple ces inscriptions, voilà, une inscription dans, si tu as les inscriptions dans les registres publics, n'est-ce pas, des dettes, tu peux également essuyer un refus. Ou alors, tu as pris un crédit quelque part et puis la banque a résilié le contrat de crédit parce que tu n'arrivais pas à payer la mensualité. Tu auras une inscription négative dans le registre des infractions financières. Si par exemple tu es insolvable, donc tu as une insolvabilité qui est établie, il y a également une inscription négative dans le registre des infractions financières. Et la banque prend le temps et vérifie tout ça. Donc, quand tu déposes ta demande de financement d'un crédit immobilier, ça prend parfois 2 semaines, parfois 3 semaines, parfois 1 mois, même pour certaines banques. Ce n'est pas pour rien. Ils prennent le temps de vérifier tout ça. Et si ça ne passe pas, s'il y a les inscriptions négatives, tu essuies immédiatement un refus. La 9e raison pour laquelle la banque te refuse
Le crédit immobilier, c'est que tu as caché certaines informations sur ta solvabilité. Par exemple, tu as certains crédits à la consommation que tu as cachés, ou alors tu n'as pas dit la vérité sur ton identité, ou alors tu n'as pas dit la vérité peut-être sur ton contrat de travail, tu as caché ces informations-là, ou alors, voilà, tu as caché une information. Et il faut savoir que devant la banque, tu dois te déshabiller. Donc, tu dois te déshabiller parce que la banque doit tout savoir. C'est clair. Si toi, tu viens me voir, tu me dis que voilà, tu veux un crédit de 100 000 euros. Je ne vais pas sortir 100 000 euros te donner. Je dois vérifier ta capacité à pouvoir me rembourser. Et ce n'est que ce que la banque fait. Et c'est de bonne guerre. Moi, j'aurais fait pareil. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que tu dois jouer franc jeu. Tu dois jouer carte sur table. Tu dois t'ouvrir complètement. La banque veut gagner de l'argent, pas perdre, tout simplement. Donc, ça, c'était la 9e raison. La 10e raison, c'est que les documents que tu dois fournir, les documents que tu dois présenter à la banque pour ce financement immobilier ne sont pas complets. Si les documents ne sont pas complets, tu peux essuyer un refus. C'est pour ça que tu dois avoir besoin, tu dois avoir un expert à tes côtés. Tu as besoin d'un expert qui va t'accompagner dans ça si tu t'y connais pas. C'est très important. Tu vas payer ça, c'est clair, tu vas payer sa provision, mais ça vaut quoi par rapport au crédit financier, au crédit immobilier que tu vas perdre, ou alors ça vaut quoi par rapport à ce que tu vas dépenser plus tard. Donc, fermer les yeux peut-être sur 300 euros, sur 200 euros, parce qu'un expert t'a accompagné. Je ne vois pas où il y a problème. Si peut-être si tu n'as pas besoin d'une expertise, il va falloir que tu te formes, n'est-ce pas, pour savoir exactement ce dont tu as besoin, ou alors ce que la banque a besoin pour t'accompagner. C'est un peu ça. Si par exemple, le calcul de la surface habitable n'est pas lisible, ou alors si dans tes dossiers, il n'y a pas le calcul de la surface habitable. Comment est-ce que la banque va se rassurer que la superficie que tu donnes là est vraie? Comment est-ce qu'elle va se rassurer? Elle va faire comment pour calculer la valeur exacte du bien en fonction du prix par mètre carré si elle ne connaît pas la superficie? Les informations comme ça sont importantes. Il y a également l'extrait du registre foncier. C'est également très important. Il faut également fournir ça à la banque qui va leur permettre d'hypothéquer le bien. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas hypothéquer le bien. Le bien est d'abord hypothéqué par une autre banque. Et tu as besoin de ce registre foncier-là, n'est-ce pas, pour actualiser la nouvelle personne qui sera propriétaire du bien immobilier. Donc, s'il y a des informations insuffisante, tu vas essuyer également un refus. La 11e raison pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier, c'est que le crédit dépasse ta limite financière. Donc, le crédit immobilier que tu veux prendre, si le crédit immobilier que tu veux prendre dépasse ta limite financière, là, tu essuies immédiatement un refus. Donc, il faut savoir que lors de l'examen du crédit, la banque calcule ta limite. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. La banque calcule d'abord ta limite. Si ta limite est franchie, si le bien est au-dessus de ta limite, tu n'as pas de chance d'avoir le crédit. Tu penses que si tu as un salaire de 2 000 euros et que tu as un apport personnel de 50 000 euros, tu viens prendre un bien immobilier de 2 millions d'euros. Est-ce que la banque ne peut jamais t'accorder ce genre de crédit? Donc, la banque calcule ta limite financière d'abord avant même de se pencher sur ton dossier. Bon. Et pour éviter donc de tomber dans ce genre de piège, pour éviter donc ce genre de surprise de dernière minute parce que tu ne connaissais pas ta limite. Ça ne sert à rien de déposer un dossier et puis essuyer un refus. Ça salit ton dossier. Donc, avant de déposer même ton dossier, tu dois d'abord te rassurer que tu as tout fait ton taf, tu as fait ton travail de manière propre. Donc, c'est à ce niveau que l'expert intervient. C'est à ce niveau que tu peux travailler avec moi. Je vais te mettre en collaboration avec les banques, avec certains intermédiaires financiers qui vont te permettre donc d'avoir un bon dossier béton qui te permettra d'obtenir ton financement, ton crédit immobilier. C'est très important. Tu dois chercher un expert qui va t'accompagner dans ce sens si tu ne connais pas. Voilà, c'est un peu ça pour éviter d'essuyer les refus et toi-même tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Et il faut aussi savoir qu'en travaillant en collaboration avec les intermédiaires bancaires ou alors les intermédiaires de financement, tu as par eux l'accès à plusieurs banques. Et quand il y a plusieurs banques, il y a concurrence. Et quand il y a concurrence, donc la probabilité que tu aies de bonnes conditions, un taux d'intérêt assez abordable est élevé. Donc c'est un peu ça. 12e raison pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier, c'est que tu ne maîtrises pas tes finances. Voilà. Quand je dis que tu ne maîtrises pas tes finances, ça veut dire que tu ne connais pas combien tu gagnes exactement, tu ne connais pas quels sont tes revenus et tu ne connais pas combien tu dépenses exactement. Donc, si tu ne connais pas ce que tu gagnes, tu ne connais pas combien tu dépenses, tu ne peux pas connaître combien tu épargnes. Donc, tu ne connais pas combien tu gagnes, tu ne connais pas combien tu dépenses, tu ne connais pas combien tu peux épargner par mois. Par conséquent, tu ne peux pas savoir combien tu peux
mettre de côté pour un quelconque projet et tu ne pourras pas convaincre un banquier. Tu ne peux pas convaincre la banque avec ce genre de comportement financier, avec ce genre de mindset financier. Donc, c'est pour cette raison que la banque vérifie ta solvabilité. La banque regarde ton compte. La banque voit les mouvements dans ton compte. S'il y a trop de turbulences, s'il y a trop de sorties bizarres, aujourd'hui, le mois, si tu dépenses 2 000 euros, le mois prochain, tu dépenses 3 500 euros, il n'y a pas de visibilité ou bien de logique dans tes dépenses, tu essuies tout simplement un refus parce que la banque va dire que ça c'est un clignotant. Il ne va pas pouvoir payer notre mensualité. Donc ça c'était la deuxième raison pour laquelle la banque te refuse le crédit immobilier. 13e raison pour laquelle la banque te refuse le financement immobilier, c'est que la banque qui va financer le bien immobilier que tu es en train d'acheter est trop éloignée du bien. Tu es peut-être à Munich et tu achètes un bien à Hambourg et tu peux prendre une banque qui est à Munich. Cette banque-là aura les difficultés à évaluer ce bien-là. Donc, généralement, avec l'expérience que j'ai sur le terrain, les banques locales évaluent mieux le bien. Donc, si tu vois un bien quelque part, ce sera bien de travailler en collaboration avec les banques locales. Et dans ce cas, dans ce sens, les intermédiaires financiers, les intermédiaires de financement peuvent beaucoup t'aider. Donc, c'est un peu ça. Et il faut aussi savoir que le risque de la banque se calcule en fonction de la valeur du bien. Donc, un bien qui est mal évalué, ça veut dire que, quand il dit mal évalué, ça veut dire que la banque évalue ça avec trop de sécurité, avec le coefficient de sécurité trop élevé. Donc, ça fait que le risque de la banque sera, selon leurs calculs, élevé. Et quand les risques de la banque sont élevés dans un accompagnement, dans un financement qu'ils veulent te faire, voilà, ils sont obligés donc d'élever également les taux d'intérêt parce que risque élevé signifie taux d'intérêt élevé. Donc, la probabilité que tu essuies un refus est élevé parce que si les taux d'intérêt sont élevés, de manière automatique, la mensualité sera aussi élevée et tu as moins de banques qui vont t'accompagner. Du coup, la probabilité que tu essuies un refus est élevée. Donc, la seule solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de travailler en collaboration avec les intermédiaires de financement. C'est très important. Ils ont accès à plusieurs banques et ils peuvent donc contacter une banque locale qui peut bien évaluer le bien et c'est à ton avantage. Donc, ça, c'était la 3e raison. Donc, la banque qui finance ton bien, quand elle est trop éloignée, la probabilité que tu aies un refus est élevée. 14e raison donc pour laquelle la banque te refuse un crédit immobilier, quand le financement est supérieur à 100%. Quand le financement est supérieur à 100%, le risque pour la banque est également élevé. Parce que généralement, la banque est en sécurité jusqu'à 80% du bien immobilier. Donc, quand tu viens avec un apport personnel de 20% pour le prix d'achat et tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition, la banque est en sécurité. Mais quand ça va déjà au-delà de 80%, c'est comme ça que le risque pour la banque ne fait qu'augmenter. Mais quand tu es déjà à plus de 100%, le risque de la banque ne fait qu'augmenter. Et quand le risque de la banque augmente, les taux d'intérêt vont également augmenter et le crédit devient plus cher pour toi. Donc, ce n'est pas à ton avantage. Ça, c'était la 14e raison. Et la probabilité que tu aies un refus est également élevée lorsque tu demandes un financement supérieur à 100%. Parce qu'il y a très peu de banques qui veulent jouer ce jeu. La 15e raison pour laquelle la banque te refuse un financement, c'est que tu as conclu de nombreux financements les jours, les semaines et les mois à venir. Donc, certaines banques peuvent, par exemple, te dire que non, voilà, les 6 derniers mois, tu as acheté trop de biens, tu as trop accumulé et vraiment, il faut prendre un peu de temps, tu attends un peu et puis tu reviens. Bon, plusieurs banques peuvent te refuser, il y a certaines banques qui peuvent accepter, mais la probabilité que tu aies un refus est quand même élevée. Parce qu'ils vont te dire c'est trop accumulé, va d'abord prendre un peu de temps et tes financements ou alors tes investissements ne sont plus sains. Il faut attendre un peu, rembourse d'abord un peu et puis après tu vas revenir pour demander. C'est comme ça que certaines banques, une banque m'a déjà dit ça parce qu'il y a une période où j'avais accumulé beaucoup d'investissements et quand je suis venu, même pas 3 mois après, ils m'ont demandé d'attendre un peu parce que j'avais trop accumulé les investissements. Donc généralement, et quand ils font ça, je pense même que c'est pas seulement pour leur sécurité, c'est également bien pour toi parce qu'accumuler, ce n'est pas bien. Puisque quand tu accumules, supposons que tu as pris la première phase de financement de 10 ans, et que ton refinancement aura lieu dans 10 ans. Et tu as fait ça pour tous les investissements. Si tu as acheté peut-être 5 biens immobiliers et tous vont pour le refinancement dans 10 ans, c'est dangereux parce que tu auras 10 biens à la fois que tu dois refinancer. Et normalement, les banques ont un peu peur d'accompagner ce genre de projet, raison pour laquelle ils te demandent d'attendre un peu. Donc, la probabilité que tu aies un refus est élevée lorsque tu as accumulé beaucoup d'investissements.
16e et dernière raison pour laquelle la banque te refuse le financement, c'est que tu n'as pas équilibré ton modèle économique. Quand je dis équilibrer ton modèle économique, tu achètes un bien peut-être qui a un rendement de 3%, tu achètes un autre qui a peut-être 6%. Quand tu veux calculer la moyenne, tu seras à 4,5% en moyenne. Donc, tu achètes 3%, 6%, 8%, 7%, tu essaies d'équilibrer pour qu'à la fin, tu aies quand même un rendement assez considérable. Pas que tu achètes partout à 3%, parce que quand tu achètes déjà un bien où tu as un rendement de 3% et que l'annuité est peut-être à 6,5%, tu vois que tu as une différence de 3,5% que tu dois sortir de ta poche pour payer par an. Si le bien c'est 200 000 euros, 3,5% fois 200 000 euros, tu es quand même à 7 000 euros que tu dois sortir par an de ta poche pour combler ce vide-là. Donc, lorsque tu as plusieurs biens qui sont supérieurs, lorsque tu as plusieurs biens ayant un rendement inférieur à l'annuité, la banque peut te dire que non, tes investissements touchent beaucoup ton compte de gestion et ton salaire ne te permet plus de couvrir ces dépenses supplémentaires-là. Tu vas essuyer un refus. Donc, le fait que tu achètes beaucoup de biens dont les rendements sont inférieurs à l'annuité fait en sorte que ton compte de gestion soit influencé de manière négative et ça détruit ta solvabilité. Donc, il faut faire extrêmement attention. Lorsque tu achètes ton bien immobilier, il faut penser à équilibrer ton modèle économique. Voilà en quelques termes, n'est-ce pas, les 16 raisons pour lesquelles les banques refusent de t'accompagner dans ton élan d'investissement immobilier. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les thématiques que j'aborde dans cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine.